Des chiffres, des chiffres. Peut-on les faire parler un peu? Un peu. On va s'essayer. Ce matin, il est publié dans les journaux de l'Empire québécois les statistiques de la consommation d'antidépresseurs chez les Québécois. Statistiques de 2022, il y a un an, l'année dernière. Qu'est-ce que ça nous apprend? On va aller tranquillement pour ne pas se mêler dans un dédale inutile. On va laisser faire les années antérieures, ne serait-ce que pour vous dire que ça augmente d'année en année. Bon, ceci étant dit, l'année dernière, 615 000 personnes au Québec ont bouffé des antidépresseurs. Seulement la famille des antidépresseurs, pas les benzodiazépines, Ativan, Rivotril, puis pas les antipsychotiques. Là. Antidépresseurs, c'est une famille d'une douzaine, une bonne douzaine populaire, largement prescrite. Bon, 615 000. Mayou, ça fait des années, 30 ans, qu'il répète à l'œil, 2 tiers femmes, 1 tiers hommes. C'est surtout des femmes qui bouffent de la pelule. Respectueusement dit. Je caricature à l'occasion. José, sur 615 000, sais-tu quel est le pourcentage de femmes qui prennent des antidépresseurs au Québec qui ont pris en 2022? 80 Je ne l'ai pas lu la Non. 66,5 Ah, 2 tiers pile, comme vous pensiez. Ben oui. Tu sais, je suis là-dedans tous les jours. 2 tiers pile. 66. Le pourcentage n'aurait pas augmenté, mais le nombre de femmes augmente. C'est ça, avec la statistique. Moi, je comprends. Il y en a plus. Ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai toujours dit, les femmes mangent plus de pilules, les hommes prennent plus de cannabis ou d'alcool. Mais pour l'alcool, c'est rendu égal. Les femmes trinquent autant que les hommes. Écoute, une femme qui cale une bouteille de vin à elle toute seule en l'espace de 2 heures, c'est commun. Commun. Bon, maintenant, chez les femmes, c'est réparti comment? Écoute, j'ai lu l'article. Les adolescentes risquent plus de souffrir d'anxiété ou de dépression. Les adolescents, puis là, on en met sur le dos des adolescents. Les jeunes. Alors, les jeunes, leur problème, l'anxiété de performance à l'école pour de bonnes notes. Le stress des premières expériences amoureuses. Oui, c'est écrit là. C'est la responsable de tel jeune qui déclare ça. Alors, anxiété de performance pour les bonnes notes à l'école, le stress des premières expériences amoureuses ou encore l'éco-anxiété reliée au réchauffement climatique. Ben voyons donc. C'est pas sérieux. Calvaire. Ils sont aussi bombardés par les médias sociaux et sont hyper conscients de ce qui se passe. Bon, maintenant, encore plus d'adolescentes sur les antidépresseurs. Vous avez le gros titre. Les moins de 17 ans, 5 500 filles, puis 2 600 garçons. Bon, que ce soit le double, on n'est pas étonné. Mais plus que le double. Mais en pourcentage, Doc, 5 000 sur 600 000, c'est ça? Bon.
Les femmes, 18 à 64 ans, 185 000. Les adolescents, 17 ans et moins, 5 500. 18 à 64, 185 000. Attendez, 65 et plus chez les femmes, 217 000. Grand-maman a le derrière plein d'antidépresseurs, je vous l'assure. Fait qu'il y a plus de femmes âgées qui prennent d'antidépresseurs que tout le reste de catégories d'âge confondues. Un maudit bout. Puis là, à 65, arrière-grand-maman à 88, elle ne prend pas d'antidépresseurs, là, elle va tomber. Hein, qu'est-ce qui se passe à 65? José, regarde, c'est pas des blagues, les amis. Ah non, mais il n'y a pas d'explication, là. Pour les jeunes, on dit que c'est. Non. Attends, puis ben, écoutez, je vous ai sorti une couple de raisons, là, invoquées qui n'ont aucun sens. Les jeunes, les adolescents. Mais pour les 65, on explique ça comment? Pas important. 217 000. Hey, il y a 1,5 million de Québécois sur 8 millions qui a le derrière plein d'antidépresseurs. 2 tiers des femmes. Mais il y a de la vieille, 215 000. 217 842. Ça fait 218 000, ça. Femmes en haut de 65 ans. Ça veut dire que c'est entre 65 et 75, là. En haut de 75, ils viennent mêler, puis sont toutes pires. Moi, tout seul que je vois, là, la première chose que je fais, c'est d'enlever l'antidépresseur. Ils sont tous mêlés. C'est dangereux qu'elles tombent. Y a-tu de l'ennui là-dedans, de la retraite? Tu sais, à 65 ans, c'est là que tu tombes à retraite. Oui, mais. Ils sont pognés pour endurer leur conjoint 24 heures sur 24, ils ne sortent plus pour travailler. Non, j'essaie de penser, là, qu'est-ce qui se passe à 65? Et à 65, il y a 218 000 femmes aux antidépresseurs, 102 000 hommes. Même pas la moitié. C'est plus que leur double chez les femmes. Ah, mais il y a de l'homme pareil. 65. Oui, bien 102 000, oui, il y en a. Mais la moitié. Alors là, il y a la grande psychiatre du Montreal General Hospital, Karine Igartua. Karine, elle nous en sort une coupe de papier. Bon, là, elle dit que nous avons pris des habitudes collectives qui ne sont pas bonnes pour notre cerveau, déclare-t-elle, pour expliquer cette hausse de la détresse. Elle blâme notamment les téléphones intelligents qui sollicitent constamment l'attention et que de nombreuses personnes gardent en main jusqu'aux toilettes ou au milieu de la nuit. Tu sais, grand-maman et arrière-grand-maman, ils ont derrière plein d'antidépresseurs. Traînes-tu le cellulaire avec eux autres au Bécosse? Pas sûr de ça, là. Tu sais, lorsque tu arrives avec une explication, il faut qu'elle soit crédible. Là, c'est un peu du n'importe quoi qui est garoché dans le cosmos. Conviens avec moi que. Mais sur le 65 ans et plus, là. Oui. Vous avez dit, on ne retournera pas dans le passé, ça a augmenté, mais y a-t-il une grosse augmentation? La pandémie, l'isolement, le fait de ne pas avoir vu, avoir peur de mourir de la COVID, etc., ça peut-tu avoir un effet là-dessus? Ça a passé de 168 000 à 217 000. Chez les 18 à 64 ans, ça a passé de 171 à 185 chez les femmes.
Chez les hommes de 18 à 64 ans, une très petite, une hausse de 8 seulement. Tu sais, je veux bien qu'on mette le phare sur les adolescentes. Sainte Vierge, il y en a juste 5 500 dans tout le Québec qui sont aux antidépresseurs, alors que chez les vieilles, il y a 217 000. Puis chez les adultes, les 18 à 64 ans, 185 000. Tu sais, moi, je trouve ça, je pense que ça fait partie du problème de mettre encore de l'avant les jeunes qui sont dans une catégorie nettement moins atteints par la dépression que les plus vieux, ou moins traités. C'est pas un peu étrange, ça, cette affaire-là? Il y a 5 000 adolescentes de 17 ans et moins qui prennent des antidépresseurs, 5 500 au Québec. Mais dans la catégorie des 65 ans et plus, il y en a 217 000. Sainte Vierge! Zéro explication, pas un maudit mot sur la page au complet. Hey! Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un effet cascade? Grand-maman fait de la panique, maman fait de la panique, fait que l'adolescente fait de la panique. Non. Écoute, je dis n'importe quoi, là. Lâchez-vous, les abonnés. Ça ne marche pas, là.